Hello, aujourd'hui je vous fais une vidéo pour vous expliquer et vous parler de l'enfant intérieur. Vous donner une définition assez simple de ce que c'est que l'enfant intérieur et surtout vous aider, vous donner des outils, éventuellement s'il en a besoin pour le guérir cet enfant intérieur. Allez, c'est parti pour une petite explication sur l'enfant intérieur. Alors l'enfant intérieur, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment la partie enfantine qui vit à l'intérieur de vous, pour le dire très simplement. C'est la mémoire de cet enfant que vous avez été et que vous gardez à l'intérieur de vous. Donc les mémoires agréables, j'ai envie de dire, et les mémoires qui sont un peu plus désagréables de votre enfance, de votre vie d'enfant. Voilà, ça c'est vraiment une explication très simple de qu'est-ce que c'est que l'enfant intérieur. C'est la mémoire, la trace à l'intérieur de nous de toute cette histoire de l'enfant que nous avons été. Alors pour mieux comprendre, moi j'aime bien expliquer cette histoire d'enfant intérieur de cette manière. Souvent on a cette croyance que quand on grandit, quand on évolue, on grandit de manière linéaire. C'est-à-dire qu'on va partir d'un point 0, la naissance, et on va aller jusqu'à un autre point. On va mettre ça à 99 ans, voilà, comme ça on va espérer vivre longtemps. Et donc on a cette croyance que les choses se font de manière linéaire et qu'on avance et qu'au fur et à mesure, il y a des choses qui sont passées, des choses qui sont futures et les choses passées n'existent plus. Ça, c'est la manière classique de penser notre évolution et notre éveil. Moi, j'ai une manière un peu différente de l'envisager. Souvent, je dis qu'on grandit comme des arbres, c'est-à-dire il faut s'imaginer les cernes des arbres, ces cercles qui se construisent les uns par-dessus les autres. Et donc, on peut imaginer que quand nous naissons, nous avons le premier cercle, le 0, et ensuite le 1, un nouveau cercle, le 2, le 3, et encore, comme des cernes des arbres, pour arriver au fur et à mesure à 30, 40. Donc, toutes ces couches, toutes ces cernes vont se superposer. Ça veut dire que votre enfant intérieur, la couche 0, on va dire la couche de 0 à 15-16 ans, vit encore à l'intérieur de vous. Il ne disparaît pas comme on pourrait le penser si on pense de manière linéaire notre évolution. Là, on va vraiment penser notre évolution de manière concentrique, des cercles les uns au-dessus des autres. Donc, vous aurez bien compris que si nous grandissons et que nous évoluons de manière concentrique, nos mémoires de notre petite enfance, de notre vie enfantine, vivent toujours à l'intérieur de nous. Donc, les choses agréables que nous avons vécues vivent toujours à l'intérieur de nous, mais il y a aussi les choses désagréables, les blessures de notre enfance, les traumas qui continuent à vivre à l'intérieur de nous si nous n'avons pas pris le temps de les guérir. Donc aujourd'hui, je vais vous donner quelques clés pour aller guérir cet enfant intérieur. Alors la première des choses pour entrer déjà en contact avec votre enfant intérieur, pour le faire vivre, pour faire connaissance avec lui, c'est tout simplement par exemple de faire une visualisation, de fermer les yeux et puis d'imaginer l'enfant que vous avez été. Vous pouvez faire une visualisation assez fine, détaillée, en observant comment vous êtes habillé quand vous étiez enfant, comment vous étiez coiffé, si vous étiez plutôt une enfant joyeuse ou triste. Voilà, essayez de voir déjà, quand vous fermez les yeux et que vous demandez à votre enfant intérieur de venir vous visiter, de faire connaissance avec vous, de venir à votre rencontre, comment il se présente et de regarder qu'est-ce qu'il vous montre déjà de lui-même. Vous pouvez aussi de la même manière, pour faire connaissance avec votre enfant intérieur, pouvez vous dessiner quand vous étiez petite. Alors, peut-être que l'image que vous avez de votre enfant intérieur ne sera pas exactement l'image que vous aviez quand vous étiez petit. Ça, c'est pas du tout important. L'enfant intérieur, c'est d'abord une image symbolique. Donc, imaginez, dessinez cet enfant intérieur, faites-le vivre à l'intérieur de vous, faites connaissance avec lui à travers les visualisations ou en le dessinant par exemple de manière agréable, joyeuse, sous forme de jeu. Les enfants, votre aspect enfantin aime jouer, donc faites un beau dessin, mettez-y plein de couleurs, enrichissez votre visualisation, voyez comme il est en train de jouer, en train de s'amuser, d'être dans la joie, etc. La deuxième des clés, une fois que vous avez fait cette première visualisation, cette première prise de conscience de faire vivre votre enfant intérieur dans votre espace, d'aller à sa rencontre, ce que vous allez faire, c'est que vous allez chercher ce dont votre enfant,
l'enfant que vous avez été a manqué. Quelles sont les blessures, les traumatismes qu'il a subis? Est-ce qu'il a manqué d'amour? Est-ce qu'il a manqué d'attention? Est-ce qu'il a manqué de soins? Est-ce qu'il a manqué de sécurité? Où sont ces traumatismes? Une fois que vous les avez un peu repérés, peut-être que vous les connaissez déjà, peut-être que vous avez manqué de mots gentils envers vous, des personnes qui vous félicitent, qui vous encouragent, qui vous apporte une certaine stabilité, une certaine sécurité. Enfin bref, une fois que vous avez regardé ça, nous avons tous de toute façon nos blessures d'enfance qui sont plus ou moins grandes, plus ou moins importantes. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez accorder à cet enfant intérieur ce dont il a manqué. Alors, on va prendre un exemple. Imaginons que vous pensez que cet enfant intérieur a manqué de câlins, de bisous, de temps où on vous a pris dans les bras, où on a pris soin de votre intégrité physique, et bien vous allez lui offrir ça. Donc sous forme de visualisation, vous allez pouvoir fermer les yeux, de la même manière que pour aller à sa rencontre, vous allez le faire venir dans votre espace mental, le visualiser, prendre le temps de lui demander de venir à votre rencontre. Et quand vous êtes dans cet espace sécurisé avec lui, vous pouvez imaginer que vous êtes dans un endroit agréable, où vous vous sentez bien avec lui, vraiment un endroit qui vous inspire, que ça peut être un bord de mer, un parc où vous vous sentez bien, un parc de jeux, l'intérieur de votre maison. Bref, une fois que vous avez trouvé un endroit où vous pouvez aller à la rencontre de cet enfant intérieur, vous allez lui offrir ce dont il a manqué. Donc, s'il a manqué de câlins, dans cette visualisation, vous allez lui offrir des câlins, des bisous, le prendre dans vos bras, le cajoler, le câliner, etc. Si par exemple vous estimez qu'il a manqué de joie, de légèreté, vous allez prendre le temps de jouer avec lui, de laisser votre imaginaire travailler et voir ce dont il a besoin et comment il a envie de concrétiser cette idée-là de comment je peux prendre soin de mon enfant intérieur. Faites-le sous forme de visualisation. Vous allez voir, ça va être extrêmement efficace. Et ne le faites pas une fois, faites-le à plusieurs reprises pendant plusieurs jours. Prenez ce temps, on va dire un minimum de 21 jours si vous sentez que votre enfant intérieur a besoin d'être guéri. Passez ce temps précieux avec lui, offrez-lui ce dont il a besoin en fonction des carences dont il a souffert quand il était petit et dont il souffre encore, puisqu'on a bien compris que cet enfant intérieur continue à vivre à l'intérieur de vous. Ça, c'est la deuxième des clés pour pouvoir le guérir. La troisième des clés que j'ai envie de vous offrir pour aller à la rencontre et guérir cet enfant intérieur, c'est de lui écrire. De lui écrire une lettre. Vous pouvez l'appeler par son prénom, donc par votre prénom. Si vous aviez un petit nom quand vous étiez petit, un petit surnom, vous pouvez aussi le mettre, à condition que ce surnom soit quelque chose de positif et d'enveloppant pour vous. Si c'était un surnom qui était dégradant, dénigrant, évidemment, vous n'utilisez pas ces termes-là. Donc, vous pouvez faire une lettre en lui disant qu'aujourd'hui, vous êtes conscient de sa présence, que vous décidez de le chouchouter, que vous décidez de prendre soin de lui, que vous êtes là pour lui, que enfin vous lui faites une place pleine et entière à l'intérieur de vous et que vous avez décidé aujourd'hui de lui offrir tout ce dont il avait besoin. Voilà, vous pouvez faire cette lettre, la garder dans un coin, ça peut lui faire énormément de bien. La quatrième des choses que j'ai envie de vous partager, vous pouvez aussi, pour guérir cet enfant intérieur, vous offrir quelque chose qu'on ne vous a jamais offert quand vous étiez petit. Ça peut être complètement quelque chose de symbolique. Parfois, il y a des jouets qu'on n'a pas reçus. Quelque chose qu'on avait vraiment envie d'avoir et qu'on n'a pas eu pour différentes raisons parce que cet enfant-là, il a été un peu négligé. Évidemment, on est d'accord, c'est vraiment qu'il y a eu une carence. Pas le énième jouet qu'on n'a pas eu à Noël, mais plutôt si quelque chose qui vous tenait à cœur, dont vous aviez vraiment envie, dont vous avez été privé, qu'on vous a enlevé, ça peut être un doudou. Et ben moi je vous invite sincèrement à vous le procurer, à vous l'offrir. Ça va permettre aussi de guérir cet enfant intérieur-là. J'aime bien aussi cet acte symbolique-là. Ça ne veut pas dire que vous allez vous balader tout le temps avec un doudou, mais c'est vraiment une manière symbolique d'aller restaurer cet enfant qui a été blessé
Voilà, j'espère que cette petite vidéo sur l'enfant intérieur vous a inspiré, vous a donné envie d'aller à sa rencontre, éventuellement de le guérir. Évidemment, cette vidéo va vous permettre on va dire, restaurer des blessures, on va dire, légères. Parfois, même aussi, vous allez faire de grandes rencontres avec votre enfant intérieur. Déjà, de le restaurer, de le remettre dans votre espace, de le faire exister, ça peut vraiment l'aider à guérir. Si vous voyez que c'est un peu plus difficile, qu'il y a des blessures de l'enfance qui sont vraiment très profondes. Parfois, ces mémoires sont vraiment ancrées dans votre chair, dans vos cellules. N'hésitez pas aussi à venir me rencontrer en cabinet pour travailler un peu plus profondément ces questions-là. Évidemment, il y a des blessures et des traumas de notre enfance qui sont difficiles à, à guérir seuls. Donc, ça, c'est une première des choses. Faites-le, c'est nécessaire. Vous avez votre part aussi à faire dans la guérison de votre enfant intérieur. Et si vraiment vous voyez que vous avez besoin d'aide, d'un accompagnement, vous savez où me trouver. Je vous dis à très bientôt. Amusez-vous avec votre enfant intérieur et bye bye.